La fois passée, nous avons commencé à donner quelques vérités pour essayer d'éclairer au sujet de l'éducation des enfants. Et nous avons dit qu'il y avait 20 faits que nous pouvions relever pour parler de l'éducation des enfants. Pour ceux qui étaient là, on a examiné déjà les 10 premiers faits que je ne vais pas répéter aujourd'hui. Mais je vais commencer par le 11e fait. Parce que nous nous sommes arrêtés sur le 10e point où on avait dit que l'éducation des enfants est fonction de leur âge. Ça, c'était le 10e. Maintenant, aujourd'hui, commençons avec le 11e fait. L'éducation des enfants repose sur les principes utiles à connaître. Dans Proverbe, le chapitre 14, le verset 12 que j'ai écrit là, on dit « Telle voie paraît bonne aux yeux de l'homme, mais son issue mène à la mort. » C'est comme ma jolie femme venait de le dire, mon épouse, ma chérie, la femme que j'aime qui venait de le dire, celle qui ne vieillit pas, qui reste toujours jeune. Je parle de ma femme, non? Comme ma femme venait de le dire, beaucoup de fois, nous avons pensé que ce que nous étions en train de faire pour l'éducation des enfants, c'était bien. Il faut que nous puissions savoir quels sont les principes utiles. J'ai eu un problème personnel, ça c'est un témoignage personnel. Mon père et ma mère m'ont montré la voie du Seigneur. Ils m'obligeaient à aller à l'église chaque jour. Chaque jour, nous étions en train de venir à l'église. Et on nous prêchait. Mais je n'ai jamais eu une conversation avec mon père sur les femmes. En fait, pour mon père, il suffisait que j'aille seulement à l'église, c'est tout. Tout ce qu'on me prêche à l'église, là, c'était suffisant. Malheureusement, déjà à partir de 14 ans, 13 ans, 14 ans, ce qu'on ne me disait pas à la maison, les amis ont commencé à me le dire. Et j'ai commencé à le faire. Tout ce qu'on me disait à la maison était perdu. Il y a des principes utiles à connaître. Proverbe 22:6 nous dit, instruis l'enfant selon la voie. Nous avons débattu, c'est quoi cette voie-là? C'est quoi cette voie? Hein? C'est quoi la voie-là que l'enfant doit suivre? C'est quoi? Et on a dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Nous allons le voir plus tard que l'un des principes, nous allons le voir parce que là nous sommes encore dans les introductions. L'un des principes pour réussir dans l'éducation, il ne faut pas laisser la liberté à l'enfant. Vous êtes trop calme. Instruis l'enfant selon la voie. Instruis l'enfant selon la voie. Qu'il doit, ça veut dire quoi? Il y a des principes utiles à connaître. Les droits et les libertés des enfants.
Si les enfants ont des droits et les libertés, ils ont le droit et les obligations de suivre ce qu'on leur dit. Alors, telle voie paraît utile à l'homme ou droit à l'homme, mais sont ici. Il faut faire attention, les amis. Il y a des principes à connaître. Il y a des principes à connaître. Et la 12e de choses, nous avons dit, et c'est là où je veux être très attirer votre attention. Nous avons dit, l'éducation se confronte à deux pressions, interne et externe à l'enfant. Chaque fois que vous êtes en train d'éduquer votre enfant, vous devez savoir que votre éducation se heurtera à une pression interne que l'enfant subit et une pression externe que l'enfant subit. Et c'est là que toute la différence va se faire voir déjà dans l'éducation de vos enfants. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais pas si quelqu'un va le retrouver rapidement. L'homme n'est bon, c'est la société qui le rend mauvais. C'est qui? Jean-Jacques Rousseau. C'est un philosophe qui a dit, l'homme n'est bon, c'est la nature qui le rend mauvais. Qui croit que l'enfant n'est bon? Que quand l'enfant naît, il naît bon. Et que c'est la société qui va le rendre mauvais. Vous croyez ça? Écoutez les amis. Si vous avez déjà eu la grâce d'avoir un bébé, dès le premier jour, regardez-les bien. Fixez-les bien. Vous allez savoir quand il est content, quand il n'est pas content. Généralement, les papas ne font même pas attention à ça. Est-ce que les mamans, vous faites attention à ça? Vous faites attention à ça? Et faites seulement du mal à un enfant, vous allez voir, il va réagir. L'enfant n'est pas bon. Dans les psaumes que je vous ai donnés là, dans le psaume 51, le verset 7, David dit, j'ai été conçu dans les péchés. Aucun enfant n'est né bon. Aucun. Et dans Romains, que je vous ai donné là, dans 3, 11 et 12, on dit, nul ne cherche Dieu. Écoutez les amis, si vous laissez naturellement votre enfant, vous laissez naturellement votre enfant grandir, il sera un bon pécheur. Parce que l'enfant naît déjà pécheur. Et donc, quand nous venons au monde, nous naissons déjà mauvais. Vous voyez, l'enfant que vous appelez innocent, l'enfant là n'est pas innocent. Sa nature est déjà corrompue. C'est pour cela que votre éducation, l'éducation que vous donnez à l'enfant, va se heurter déjà à la nature interne à l'enfant. Apparemment, ce n'est plus intéressant. C'est toujours intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Si vous voulez réussir l'éducation de l'enfant, la chose la plus essentielle à rechercher, c'est la transformation de son cœur. Et la transformation de son cœur ne peut être faite que par Dieu. Et dans l'éducation des enfants, lorsque le cœur a été transformé, une grande partie de la bataille est remportée. Si le cœur de l'enfant n'est pas transformé, vous pouvez produire un hypocrite. Très important. Et je vais vous dire, la priorité dans votre éducation de votre enfant doit être de rechercher la transformation de son cœur par la foi personnelle en Jésus-Christ. On avait un papa à l'église. Il n'est plus là. Son enfant était en train de servir Dieu. Et ce papa, voyant les ailes de l'enfant pour Dieu, a interdit à l'enfant de venir servir Dieu. Il lui dit, non, trop c'est trop. Occupe-toi d'abord de tes études. L'enfant n'a jamais fini les études. L'enfant n'est plus dans la foi. Il a tué ce qui était essentiel. Beaucoup de parents, vous allez voir, ils privilégient toutes sortes d'éducation que l'éducation qui doit transformer les cœurs de leur enfant. Vous pouvez donner l'éducation scolaire, académique à votre enfant. Si cet enfant n'a pas un cœur transformé, un jour, il peut faire basculer tout ce que vous avez investi dans sa vie pour rien. Il y a une pression interne à l'enfant. Mais il y a, à part la pression interne, il y a la pression externe à l'enfant. C'est la société. Je vais venir dans les détails sur ça. Et un parent qui veut réussir l'éducation de son enfant, si vous voulez réussir l'éducation de votre enfant, l'une des choses sur lesquelles vous devez vous bagarrer avec la plus grande énergie, c'est l'influence négative de la société. Et quelle est cette influence de la société? Ça commence déjà par votre propre famille élargie. Vous voyez la manière dont vous voulez votre enfant grandir. Ce n'est pas nécessairement comme ça que vos parents voudraient que l'enfant commence. Il y a déjà vos propres parents qui peuvent chercher à vous imposer la manière d'élever votre enfant. Il y a des parents qui sont comme ça. Et vous êtes déjà là en train de vouloir dresser les caprices de votre enfant. Mais vous voyez les parents commencer à vous dire non. Et je ne parle pas de l'influence seulement de votre famille élargie. Mais regardez, dès que votre enfant commence à grandir, même la télé commence à avoir de l'influence sur lui. La pression externe. Il y a des enfants qui reçoivent plus l'éducation de la télé que l'éducation de leurs parents.
Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui passent plus du temps avec la télé qu'avec leurs parents? Et il y a même des parents qui s'arrangent afin que les enfants passent leur temps avec la télé pendant qu'eux ne sont pas là. C'est la télé qui va éduquer votre enfant. Ah, vous êtes trop calme. Hein? Détendons-nous un peu, détendons-nous. Vous êtes trop calme, c'est pas bon. On est entre nous, non? Donc, il y a une pression interne à l'enfant et une pression externe à l'enfant. Et cette pression externe commence comme cela. Et ça commence avec la télé. Et après, ça va aller quand l'enfant commence à sortir. Aujourd'hui, je vais vous dire, j'ai été il y a 3 semaines. 3 semaines. Et pourtant, le sport, c'est bien. Mais je n'ai pas voulu envoyer mes enfants dans les dojos parce que je savais qu'il y a certaines salutations qu'on se donne et quand on salue les sensei, les salutations là, ce sont des salutations aux esprits. Mais vous avez peut-être inscrit votre enfant dans un dojo de sport parce que le sport c'est bien. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des choses comme ça dans les jeux vidéo? Dans les jeux vidéo, il y a des initiations. Il y a des initiations au mysticisme. Est-ce que vous savez que dans les dessins animés, on apprend à l'enfant comment embrasser? Et il y a des enfants aujourd'hui de 12 ans qui savent mieux embrasser leur partenaire que les parents. Et parmi les crises qu'il y a même dans les mariages, il y a des hommes qui ne savent pas embrasser leurs femmes parce que les femmes qui n'ont jamais eu une expérience physique, mais elles ont déjà eu une expérience virtuelle avec les filles. Votre éducation, notre éducation de nos enfants se confronte à la pression externe. Et la lutte d'un bon parent, c'est de veiller, je répète, c'est de veiller pour que l'influence externe ne puisse pas s'exercer sur l'enfant. Il faut d'abord lutter contre l'influence interne de l'enfant, mais lutter aussi contre l'influence externe. C'est pour cette raison que j'ai ajouté le 13e fait. L'éducation des enfants peut être influencée par les milieux dans lesquels ils vivent. Les milieux dans lesquels ils vivent. Les amis, déjà, les milieux dans lesquels les enfants vivent est déjà une forme d'éducation. Les passages que je vous ai donnés là de Genèse chapitre 19 et de 2 Pierre chapitre 2 verset 7. Il s'agit de Lot. On nous dit que Lot était un homme juste. Lot était un homme juste. Mais il est allé habiter à Sodome et Gomorrhe. Alors écoutez dites la bonne nouvelle. Dites la bonne nouvelle. Est-ce qu'à Sodome et à Gomorrhe, est-ce qu'on peut avoir des filles vierges? Hein? À Sodome et Gomorrhe. Oui. Lot a réussi à garder ses filles vierges à Sodome et Gomorrhe. Parce que le jour où
les gens de Sodome et Gomorrhe voulaient violer les anges. L'autre voulait leur offrir ses filles vierges. Mais les mêmes filles qui ont été vierges, quand ils sont sortis avec leur père, ce sont les filles vierges qui ont organisé un coup pour coucher avec leur propre père. Et ils ont dit, comme c'est la coutume des gens du lieu. Donc, malgré que l'autre leur demandait de rester vierge, Lot n'a pas pu empêcher à la coutume de Sodome et Gomorrhe d'entrer dans ses filles. Les habitudes de Sodome et Gomorrhe sont entrées dans ses enfants. Vous êtes toujours là? Alors attention, vos voisins, là où vous vivez dans les quartiers, l'école où vous envoyez votre enfant, les milieux dans lesquels ils vont, l'église où les enfants vont, vouloir ou pas, ça influence l'éducation. Vous êtes trop calme. Moi, je ne veux pas que ça soit comme si je suis en train de prêcher et vous êtes en train de dire les amens. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? L'une des choses, si vous voulez réussir l'éducation de vos enfants, choisissez le quartier où vous devez habiter. Choisissez l'école où vous allez les envoyer. Et choisissez l'église où vous allez envoyer vos enfants. Bon, on va. Où est Papa Franklin? Je pense qu'on doit aller à l'atelier. 14e fait, l'éducation d'un enfant peut être influencée par les personnes qu'il fréquente. Là, nous sommes en train de jeter les principes de base. Bon appétit. Pour les tables où il y a déjà quelque chose, bon appétit. Si vous voulez réussir l'éducation de votre enfant, surveillez de très près les personnes que vos enfants fréquentent. Et ne laissez jamais vos enfants fréquenter n'importe qui. Dans Proverbes chapitre 13, verset 20, le sage dit à son enfant, fréquente les sages et tu deviendras sage. Quand tu fréquentes les insensés, tu t'en trouveras mal. Chaque fois que votre enfant fréquente un mauvais enfant, rien à faire. C'est fini. Et il y a une chose, ne jamais être tolérant dans ce sens, dans les relations des enfants. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Parce que vous pouvez vous tromper. Le 15e fait, toujours sur la vérité au sujet de l'éducation, c'est que l'éducation d'un enfant est fortement influencée par les comportements des parents. Nous reviendrons sur ça dans la suite.
Les enfants font plus ce qu'ils voient que ce qu'ils entendent. Ils font plus ce qu'ils voient que ce qu'ils entendent. Le passage que je vous ai donné de Genèse chapitre 26 verset 7, Abraham a trompé au sujet de sa femme que c'était sa sœur. C'est dans Genèse 22. Isaac a reproduit la même chose. Dans Genèse 26. Abraham n'a jamais dit à son enfant de tromper. Et dans tous les passages que je vous ai donnés de 1 roi là et de 2 rois, ce sont les rois où on nous dit qu'ils agissaient exactement comme leur père. Alors attention à ce que vous faites. Vous serez en train de crier dans les oreilles des enfants. Mais les enfants verront plus ce que vous faites. Vous allez voir que les enfants nous copient sans trop d'efforts. Nous le verrons plus tard. Que parmi les choses qui font que l'éducation n'échoue pas, c'est le bon exemple des parents. Seizièmement, l'éducation que l'on donne aux enfants est fortement influencée par celle qu'on a reçue soi-même. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 15, 3 que je vous ai enseigné tel que je l'ai reçu. Beaucoup de gens éduquent leurs enfants exactement comme ils ont été éduqués. C'est pour cela les mêmes causes produisant les mêmes effets. Là où ils ont échoué, les enfants aussi échoueront. La raison pour laquelle un parent qui veut réussir l'éducation de ses enfants se laissera lui-même éduquer. Et je suis fier de nous tous quand nous sommes prêts à venir apprendre pour faire mieux. Parce que sinon, on ne peut donner que ce qu'on a. 17e, l'éducation d'un enfant révèle beaucoup de choses sur ses parents. Quand on regarde l'éducation de votre enfant, on saura qui vous êtes. On saura si vous êtes un parent autoritaire ou si vous n'êtes pas autoritaire. Hey, notre mère. Hey, toi tu fais ça. Notre mère. Quand on regarde un enfant qui peut rentrer à la maison à 21h, on connaît le genre de parents. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ne pouvaient pas rentrer après 18h30. Parce qu'on va prendre ses jambes et on va les frapper en bas là. Votre personnalité se fait voir par vos enfants. Hey, c'est trop calme, chérie. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. J'ai dit bon appétit déjà. Bon appétit. Mais même pour dire merci dans les bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. On saura si vous êtes une bonne personne ou vous êtes une mauvaise par l'éducation de vos enfants. 18e, l'éducation des enfants s'évalue aussi en dehors de la maison. Ne dites pas que vous avez réussi l'éducation de vos enfants en les observant chez vous.
Mais observez-les bien plus quand ils sont au dehors. Dans Luc chapitre 2, 52, on nous dit que Jésus croissait en grâce, en stature et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Et le meilleur test pour vous, c'est de savoir comment vos enfants se comportent en dehors. Et observez comment ils se comportent au dehors pour corriger les choses que vous faites à l'interne. 19e fait, l'éducation des enfants se valide tout le long de leur vie. Vous saurez que si vous avez réussi l'éducation de vos enfants, si ces enfants transmettent les mêmes valeurs à leurs enfants. Si vos enfants perpétuent vos valeurs, Eunice, Loïs, Timothée. Grand-mère, mère, Timothée. La même chose a commencé par la grand-mère. C'est passé par la maman. C'est arrivé jusque chez les enfants. Vous saurez que votre enfant a accepté votre éducation quand il a grandi. Parce que sinon, peut-être quand il est chez vous, il ne fait que de l'hypocrisie. Et pour finir, l'éducation des enfants nécessite l'assistance divine. Vous ne réussirez pas de vous-même. Mais Dieu est prêt à vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous devez faire et comment vous pouvez faire. Et c'est la raison pour laquelle on a organisé ce séminaire. Alors nous allons prendre un temps d'atelier. C'est 20 minutes, n'est-ce pas? On va aller pendant 20 minutes en atelier et je reviendrai pour parler de l'importance de l'éducation. Que Dieu vous bénisse. Ta figure, tu as méprisé les coups. Quand tu m'as aimé plus que tout. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Encore, oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais
des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans son amour. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de l'amour. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans ton amour. Je fais le choix de ne plus juger. Alléluia. Je marche dans ton amour. Découvrez le nouveau. Le manque d'éducation, c'est une mauvaise éducation. Kozanga kobokola bana malamu eza kozanga kobokola bango pe malamu. Kopesa bango batoli kitoko. Les préceptes prolongent la vie. Ya malamu epesa bomo imolai. Je vois le Seigneur te donner la sagesse dans l'éducation de tes enfants et tes Azomona nkolo enfants kopesa vivront bwana na longtemps. kobokola bana oyo yo. Tu n'as pas reçu cette prophétie-là. Ozuli esakoli ote. L'éducation détermine la réussite ou l'échec dans la vie. Kobokola bana ezotalisa kolonga to kokakema na bomo ina bango. Nos enfants auront un avantage sur les autres juste à cause de l'éducation. Bana biso bazana litomba na baninga bango kaka pote bezo bokola bango malamu. Et nos enfants auront un désavantage sur les autres s'ils manquent d'éducation. Bana biso bakozala makambo na seso ki bazangi batolia malamu to kopesa bango. Et une des manières de faire échouer les enfants, nous allons le voir, c'est les gâter. Moko ya lolenge ya kokakemisa bana ezaka kopesa bango ebele koleka. C'est les gâter. Eza kopesa bango ebele koleka. Il y a des enfants à qui on ne dit pas à quelle heure ils doivent dormir, à quelle heure ils doivent se réveiller. Eza bana bayebisa bango te ngongani le sengeli alala ngongani sengeli ala. Laisse Nyonso kaka l'enfant. o tikaye 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 tikaye. Laisse l'enfant, il va Tika dormir mwana, quand il tika va mwana. dormir. Et il y en a, ils ont des enfants qui se comportent pratiquement comme des princes. Bususu baza bana batamba lokola bana bakonzi. Et c'est pour ça que ces enfants, demain, peuvent, après avoir tout reçu des parents, ils vont échouer. Pourquoi il ne faut pas négliger l'éducation des enfants? C'est un trésor investi dans la vie des enfants. Et l'argent, et les biens, et l'éducation. Choisissez de donner à vos enfants l'éducation. C'est un meilleur trésor. Et quand nous disons l'éducation, nous ne parlons pas seulement des études à l'école. Parce qu'il y a des enfants qui vont à l'école mais qui sont mal éduqués. Vrai ou faux? Et les amis, vous donnez une bonne éducation à vos enfants. Même si vous ne leur laissez rien, ils réussiront dans la vie. La plupart d'entre nous ici, nous n'avons hérité de rien de nos parents, à part l'éducation qu'ils nous ont donnée. Et ça marche. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alors la plus grande chose à donner à votre enfant, c'est une meilleure éducation. Et l'éducation dans tous les aspects de la vie. Cinquième importance, c'est que l'éducation est un devoir biblique récompensé. Si vous réussissez l'éducation de vos enfants, Dieu va vous récompenser. Et si vous échouez cela, Dieu vous demandera des comptes.
Dieu ne demandera pas de compte à votre femme ou à votre mari. Si vous êtes parent, Dieu vous demandera des comptes. Et Dieu vous récompensera si vous réussissez. L'éducation des enfants au 6e mois impacte le bonheur dans le foyer. Dans un foyer où l'éducation a réussi des enfants, il n'y a pas de tension entre mari et femme. Et il n'y a pas de tension entre les parents et les enfants. Un fils sage fait la joie de son père, même aussi de sa mère. Mais septièmement, je l'ai aussi dit, l'éducation ratée cause beaucoup de peine aux parents, voire à toute la famille. J'ai pris pour qu'au nom de Jésus, vous n'échouez pour l'éducation d'aucun des enfants. Vous ne pouvez pas imaginer le souci que ça cause quand un enfant est mal éduqué. Il y a des parents qui sont tombés malades à cause du mauvais comportement d'un enfant. Il y a des familles qui se sont séparées à cause d'un enfant qui se comporte mal. Et il y a des familles où on vit en insécurité. Toute la maison, on vit en insécurité. J'avais un collègue d'université. Il a fait l'université, la même université que moi. Moi, j'étais en sciences économiques et de gestion et lui, il était en droit. Mais lui, il s'est adonné à la drogue. Mais quand il était à la maison, personne ne pouvait même laisser. Personne ne pouvait laisser les babouches dehors. Donc vous ne pouvez pas laisser les babouches dehors. Donc même les babouches. Donc tout ce qu'il peut vendre, il doit vendre pour avoir l'argent. Et une éducation ratée, je vous dis, hein, j'ai un ami aussi, un ami. Je vous dis, son petit frère, un ami personnel, un ami. Si vous voyez le petit frère de votre ami venir vous demander l'argent, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Mais les amis, j'ai un ami, son petit frère, s'il vient vous demander l'argent, même vous-même par l'amour du ciel, l'amour de la terre, l'amour de votre ami, vous n'allez pas lui donner. Parce que c'est... Donc vous-même, vous voyez que dès que je lui donne, il va acheter des chanvre avec. Et c'est le souci de tout le monde. Donc, il y a des familles qui vivent pratiquement le deuil de chaque jour à cause de l'éducation ratée d'un enfant. Et il y a des querelles dans des foyers. Il y a des querelles. L'homme et la femme se querellent. C'est ta faute. C'est ta faute. Juste à cause de l'éducation ratée d'un enfant. Et il y en a qui sont arrivés même jusqu'au divorce. C'est pour cela, peu importe, même si c'est un enfant adoptif, même si c'est votre enfant biologique, nous le verrons. Parmi les principes de succès dans l'éducation, il faut que l'éducation se fasse à deux. Et l'homme et la femme doivent être les complices dans l'éducation des enfants. Peu importe, même si vous avez adopté cet enfant-là, parce que si seulement ça rate, c'est le malheur de tout le monde. Et le malheur de la famille dans l'éducation ratée, ce n'est pas seulement quand l'enfant est là. Ça sera peut-être toute votre vie.
Et il y en a qui vont descendre dans le séjour des morts en pleurant. Mais pas toi au nom de Jésus. Pas toi, parce que toi tu vas réussir au nom de Jésus. Tu vas apprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger là où tu vas corriger. Le dimanche prochain déjà nous allons commencer à dire ça. Nous allons commencer à vous montrer qu'est-ce qu'il faut maintenant commencer à faire. Ça c'est le dimanche prochain. Aujourd'hui nous donnons d'abord des généralités. Il y en a, je le disais, qui vont, pas vous, hein, qui vont descendre dans les séjours de mort à cause de ça. Huitièmement, l'éducation réussie aussi est une couronne pour les parents. Voyez la joie d'un homme qui voit sa fille se marier, qui voit son fils se marier dans les normes. Regardez comment c'est. Est-ce que ça vous fait comment? Vous pensez, ça n'arrivera pas à vous. Vous pensez à ceux qui sont engrossés et à ceux qui engrossent. Vous pensez à ceux qui sont devenus des ratés. Les parents qui ont des enfants bien éduqués sont fiers. Et je vous vois dans l'avenir être très fiers. Neuvièmement, l'éducation des enfants réussie vous qualifie pour le leadership. Si vous n'arrivez pas à réussir l'éducation de vos enfants, il y a des endroits où on ne pourra pas vous donner de bonnes responsabilités. Et parmi ces endroits-là, l'église. Comment vous n'arrivez pas à bien éduquer vos enfants et puis vous voulez être responsable à l'église? Et dans des pays qui se respectent, même pour nommer un directeur à des fonctions spéciales, on regarde comment ces enfants se comportent. Et on regarde même pour être président de la République, comment tu as réussi l'éducation des enfants. Dixièmement, l'éducation influence le futur mariage des enfants. Comment seront les mariages de vos enfants? Ça dépend de l'éducation que vous avez. Dans la bonne éducation des enfants, au sujet du mariage, on leur dit qu'ils ne feront pas le choix seuls. Ils feront le choix avec vous. Il y a eu très peu d'amen. Les mariages de vos enfants seront... Je sais que vous allez me dire, oh, moi j'ai choisi moi-même. Ouais, ben. C'est comme ça que tu souffres aussi certaines choses. Mais tes enfants ne souffriront pas parce qu'ils choisiront avec toi. Et je vais vous dire, quand l'éducation est bien donnée, ça ne choquera aucun enfant. Au contraire, l'enfant trouvera plaisir d'être accompagné par ses parents dans le choix. Parce que d'abord, vos enfants seront vos amis. Et ils se concerteront avec vous dans leur choix. Si vous voyez déjà que votre enfant ne vous parle pas de ses amis, il y a un problème. Vous voyez, votre enfant ne vous dit pas qui il veut aimer ou quoi. Et l'éducation détermine l'avenir même de votre famille. Demain, votre famille sera unie. Demain, votre famille sera séparée. Demain, votre famille sera prospère. Demain, votre famille va tout dilapider. Tout dépendra de l'éducation que vous donnez aux enfants. Je termine en vous disant l'éducation
détermine l'avenir même de nos sociétés. Les enfants qui n'ont pas appris le respect de l'autorité à la maison ne respecteront pas les gens dehors. Beaucoup de nos prisons, beaucoup de nos problèmes de société, beaucoup de voleurs dans les pays, beaucoup de ministres voleurs, des députés corrompus, des professeurs d'université corrompus. Tout ce que vous pouvez connaître de mauvais, des militaires qui sont brigands, c'est le problème de l'éducation. S'ils étaient bien éduqués, on n'allait pas avoir tous les problèmes. On va suivre un sketch, c'est ça? On va suivre un sketch tout à l'heure là avec notre département des couples et familles. Que Dieu vous bénisse. Ah, Kadi. Oui, beaucoup. Ça va? Oui, ça va très bien. Dis un peu, comment les parents au village? Les choses ne cessent de s'empirer là-bas. Les poids de l'âge, vraiment, nos parents sont devenus de plus en plus faibles. La maman n'y voit presque plus. Belle sœur. Oui, Azabien. Bonjour, tonton. Oh, bonjour, ma fille. Ça va? Oui, ça va, et vous? Comment va Tautine? Oui, tout le monde se porte bien là-bas. Ah, ok. Juste que ta petite sœur est venue. Hein. Je suis contente. Papa, Oui, ma fille. j'ai besoin de l'argent de transport. Je dois déposer mon dossier d'inscription demain matin à l'université. Ah, ok, montre-moi un peu cette fiche d'inscription là, je vais voir. Elle est là. Ah, merci. Car tu as choisi d'aller faire le droit, Oui? ma fille. Mais tous les juristes de ce pays finissent par être des cambistes sur les coins de la rue, ils finissent par être des caissiers. Pourquoi? Parce que dans notre pays, les juristes ne trouvent pas le travail dans le domaine de leur formation. Tonton Georges qui est aux États-Unis, c'est un avocat, non? Moi, je trouve qu'il gagne bien sa vie. Ma fille, ne D'abord, il compare... t'envoie des westerns. Non, ne compare pas les États-Unis à notre pays. Tu vois, aux États-Unis, là-bas, le droit se consomme. Ça se consomme. Pas chez nous ici. Chérie, regarde ta fille. Vous en avez pas parlé, je vois, hein? Pardon. Aïe, aïe. Papa, depuis que je suis toute petite, c'est mon rêve de devenir avocate. Non, ma fille, tu vois, j'ai de l'expérience. Je vais te donner un conseil. Choisis l'économie. Tu vois, avec l'économie, tu vas avoir toutes les opportunités. Et même si tu ne trouvais pas un travail, je t'assure qu'avec les notions que tu auras, tu peux même monter ton entreprise. Papa, j'ai toujours rêvé de faire le droit. Et puis, je ne peux pas changer maintenant. J'ai déjà rempli ma fiche d'inscription. Alors là, j'ai dit, choisis l'économie. Point barre. De toutes les façons, c'est moi qui paye, ce n'est pas toi. Chérie, c'est quoi ça? Donc, ça se voit que vous n'en parlez toujours pas avec ta fille. Pardon. Mais, Mukubwa, Tonton, parle un peu à papa. Moi, j'ai toujours rêvé de faire le droit. Mukubwa, vous ne trouvez pas que ce qu'elle dit est très important? Et de telles choses, il fallait en parler si tôt, Mukubwa. Pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre d'accord? Non, Kadi. Ces choses-là, on ne parle pas avec les enfants. Elle était enfant. Elle grandit. Et de toutes les façons, c'est moi qui suis son père. Moi, j'ai déjà Elle doit choisi. suivre la voie que moi, son père, je lui montre. C'est ça. De toutes les façons, vous ne trouvez pas que c'est déjà trop tard? Elle a même déjà eu à remplir sa fiche à l'université. Namoni tika koko talisusu makambwana te. Koko talisusu makambwana te. C'est ma fille. J'ai dit ceci. Tu feras l'économie. Et j'ai déjà dit, c'est comme ça. Point barre. Et d'ailleurs, fini le débat.